Salut à tous, c'est Geoffrey Bonenberger, conseiller immobilier sur Schiltigheim et sur les alentours. Aujourd'hui, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous raconter un petit peu une expérience que j'avais eue dernièrement lors de la vente d'un bien. Il y a quelques mois de ça maintenant, j'ai un ami, un vrai pote qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoute Geoffrey, j'aurais besoin d'une estimation, je voudrais peut-être vendre mon appartement, est-ce que tu peux venir ?» Moi, je lui ai dit « Écoute, pas de souci, c'est quelqu'un qui bosse dans le paramédical, donc pas du tout dans le monde de l'immobilier, qui a un petit peu de réseau, mais rien du tout de plus quoi. » Je suis venu, je lui ai fait l'estimation de son appartement, je lui ai établi une stratégie, etc. Et quand je lui ai rendu, à la fin, il m'a dit « Écoute, j'ai un peu de temps devant moi, je te remercie pour ton estimation. Je vais essayer dans un premier temps de le vendre par moi-même. Parce que voilà, je vais peut-être pouvoir économiser les frais d'agence ou je vais pouvoir choisir moi-même le dossier. C'est quand même mon appartement dans lequel j'habite depuis 10 ans. Et j'ai envie de choisir, tout simplement. Donc moi, je lui dis, écoute, pas de souci. Je te laisse faire. Si tu as besoin, je te conseille. Tu verras, il y a pas mal de choses à faire, mais je pense que tu peux t'en sortir. Si tu as un peu de temps, tu peux faire quelque chose. Du coup, il met en vente son appartement. Je le conseille sur les photos, sur l'annonce, sur ce qui est intéressant de mettre dans l'annonce, ce genre de choses. Et au bout de 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je ne sais plus trop, il vient me voir et il me dit « Écoute Geoffrey, ça a bien marché. J'ai eu beaucoup d'appels suite à ta commercialisation, ta stratégie de commercialisation. J'ai eu beaucoup de clients, j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai fait pas mal de visites. Mais finalement, j'ai eu une offre qui me convient, etc. Je l'ai acceptée. Et je vais signer un compromis de vente. » Je dis, bah, écoute, super, voilà, tu as réussi à le faire, tant mieux, si tu avais le temps, c'est génial pour toi. Il me dit, par contre, il y a quelque chose qui m'embête, c'est que je ne sais pas exactement si mon client a les fonds. Mais je le sens bien parce que j'ai confiance en lui, ça s'est super bien passé, on a eu du feeling. Il a un métier en plus, il est directeur dans une boîte, donc ça se passe super bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je lui ai dit, attention, si tu ne peux pas vérifier la solvabilité de ton client, tu vas peut-être avoir un risque que ça n'aille pas au bout. Là, il me dit, non, mais t'inquiète pas, je le sens bien, on y va, on va signer le compromis chez le notaire. On a déjà réussi à avoir une date dans 2 semaines. 2 semaines, c'est un peu long pour signer un compromis, hein, mais bon. Et ça va aller. Donc moi, je le laisse comme ça, et puis le temps s'écoule, et voilà. Et finalement, peut-être 2 mois ou 2 mois et demi après sa mise en vente de son côté de l'appartement, mon pote vient me voir et il me dit « J'ai un souci, le client pour lequel j'ai accepté l'offre, en fait, il n'est pas solvable. » Parce que, voilà, sans rentrer dans trop de détails, il n'a finalement pas les fonds ou il est surendetté, etc. Donc, il ne peut pas acheter mon appartement. Et du coup, mon pote, il était quand même un petit peu, très embêté, il était désemparé. Il me dit « Qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai perdu 3 mois, mon appartement, on l'a vu. Est-ce que tu peux me donner un coup de main ?» Du coup, bon, voilà, je l'avais prévenu. Je lui ai dit « Si tu as le temps, n'hésite pas, fais les visites. » Mais je lui ai dit « Ok, pas de souci. Écoute, on va reprendre la commercialisation à zéro et je vais m'en occuper. On va faire les choses correctement et ton appartement, on va le vendre au bon prix, t'inquiète pas. » Donc, rebelote. On repart à zéro 3 mois après. Je m'occupe de faire des photos professionnelles, je rédige une annonce, je mets en ligne, je fais la publicité sur les sites internet avec lesquels je travaille. J'ai effectivement beaucoup de contacts, comme lui la première fois. Par contre, ce que j'ai fait, et c'est ce que je fais tout le temps, d'abord, je pose les bonnes questions à mes clients. Pourquoi vous voulez acheter, dans quel secteur vous voulez acheter, quel est votre budget, voilà. Je fais vraiment un tri dans les acquéreurs potentiels, dans les clients et surtout, je vérifie leur solvabilité. En tant que professionnel, j'ai plus de chance et plus de poids peut-être qu'un particulier pour demander à quelqu'un patte blanche avant de visiter un bien. Si jamais je n'ai pas d'attestation bancaire, un accord de principe ou un petit mail de leur courtier ou de leur banquier, je les mets en relation avec Groupe Imo Finance, avec mon courtier actuel avec lequel je travaille, Jérôme Garnier, qui lui va faire les vérifications et vérifier si notre client est solvable jusqu'à telle somme pour pouvoir visiter tel ou tel bien. Et résultat des courses, on a vendu l'appartement, je lui ai trouvé le bon client qui était solvable, on a signé notre compromis de vente en agence, puis 3 mois après, on est allé chez le notaire et tout finalement s'est bien passé. Donc l'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'est pas du tout de vous dire que vous n'êtes pas capable de particulier à particulier de vendre votre appartement. Par contre, il y a énormément de choses à vérifier. C'est très chronophage. Alors même quand on a le temps, il faut
passer par un professionnel qui lui aura les armes, les épaules, le temps et parfois même les compétences de vérifier et de trouver le bon acheteur, de poser les bonnes questions et surtout de vous faire gagner du temps pour vendre votre appartement dans les meilleurs délais et au meilleur prix. Voilà. En tout cas, mon ami, aujourd'hui, il a bien compris que c'était un vrai métier. Il fallait vraiment faire des vérifications où c'était très important. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez un projet de vente, je suis là. Je suis là pour vous accompagner, je suis là pour vous conseiller et je suis là pour réaliser votre projet dans les meilleurs délais et au meilleur prix. Voilà, c'est vraiment le cœur de mon métier. Je suis là pour vous conseiller. Merci pour m'avoir suivi sur cette vidéo et je vous dis à bientôt.